Personne n'ose te le dire, mais certaines femmes mariées sont bien plus dangereuses que les célibataires. Pourquoi? Parce qu'elles sont frustrées, parce qu'elles s'ennuient et surtout parce qu'elles ont quelque chose à prouver. Dans cette vidéo, je vais te révéler les vérités chocs sur ce que veulent vraiment ces femmes. Et pourquoi un homme stoïcien devient leur obsession silencieuse. Reste jusqu'à la fin. Et si tu veux devenir cet homme que même les femmes mariées ne peuvent ignorer, abonne-toi maintenant, frère. Premier, le mythe de la stabilité tue le désir. On nous a tous vendu le même mensonge. Un discours lisse, poli, bien propre. Une femme mariée est censée être épanouie. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Elle n'a plus besoin de rien. Mensonge, illusion, cage dorée. La vérité, la vraie, celle qu'on découvre quand on ouvre enfin les yeux, c'est que le mariage n'éteint pas le feu intérieur. Il le ralentit, le camoufle, le rend discret. Mais il est toujours là, le besoin d'être vu, le besoin de se sentir vivante, le besoin de ressentir une énergie masculine brute, non domestiquée. Tu veux comprendre pourquoi certaines femmes mariées deviennent des proies faciles? C'est simple, parce que le mythe de la stabilité tue le désir. Le confort est l'ennemi du frisson. Le stoïcien le sait. L'âme humaine n'est pas faite pour le confort constant. Elle a besoin de tension, d'incertitude, de confrontation. C'est dans l'inconnu que le désir s'enflamme. Mais que se passe-t-il quand une femme entre dans la routine? Quand chaque jour ressemble au précédent? Quand l'homme qu'elle aime ne la regarde plus qu'à travers le prisme de la logistique? Tu as pensé aux couches? Tu as payé EDF? Tu as rangé les jouets? Il ne la voit plus. Il ne la sent plus. Il ne l'admire plus. Et une femme qui n'est plus admirée commence à chercher instinctivement ce regard. Pas pour coucher, mais pour revivre. L'ennui tue plus de couples que la trahison. On croit que l'infidélité détruit les mariages. Mais l'infidélité n'est jamais la cause. C'est le symptôme. Le symptôme d'un feu qui s'est éteint. D'une femme qui ne vibre plus. D'un homme qui a oublié que la sécurité ne remplace jamais l'intensité. Elle voulait un homme fort, mystérieux, imprévisible. Elle s'est retrouvée avec un colocataire qui lui demande où sont les clés de la voiture. Et puis un jour, elle croise un inconnu. Un homme qui ne lui demande rien, mais dont la simple présence réveille quelque chose en elle. Il ne cherche pas à la séduire. Il est. Il a ce regard que son mari a perdu. Cette voix lente, cette posture, ce détachement qui la désarme. Et là, son corps réagit avant sa morale. Pourquoi? Parce qu'elle veut revivre ce qu'elle croyait perdu. Le frisson de l'inconnu. Le désir ne connaît pas le mot engagement. Le stoïcien le comprend. Le désir n'a pas de loyauté. Ce n'est pas une affaire de morale. C'est une affaire de tension, de polarité. Le désir naît de la distance, pas de la proximité. Il naît du mystère, pas de la routine. Et une femme mariée, enfermée dans un schéma répétitif, s'éloigne souvent d'elle-même. Elle ne se reconnaît plus. Dans le miroir, elle ne voit qu'une mère, une épouse, une gestionnaire du quotidien. Elle ne voit plus la femme fatale, la muse, la déesse. Mais quand un homme extérieur, solide, posé, ancré, voit encore cette femme en elle, alors elle peut, sans le vouloir, s'y accrocher, parce qu'il devient le miroir de son feu, de sa part oubliée. La faiblesse émotionnelle n'est pas un défaut moral. C'est facile de juger, facile de dire « elle n'avait qu'à rester fidèle ». Mais le stoïcien ne juge pas. Il observe, il comprend, il transcende. Tu veux savoir pourquoi une femme mariée peut être plus accessible qu'une célibataire? Parce que la célibataire est encore dans la performance. Elle veut séduire, plaire, garder le contrôle. Mais la femme mariée, elle ne cherche plus à séduire. Elle cherche à ressentir, à vibrer, à revenir à elle-même. Et si toi, tu représentes cette sensation, alors tu deviens une échappatoire émotionnelle, une porte de sortie. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est facile que tu dois entrer. Le stoïcien, lui, ne saute pas sur les opportunités faciles. Il les voit, il les comprend, mais il se choisit. Il sait que prendre une femme dans sa faiblesse, ce n'est pas une victoire de l'honneur, c'est une victoire de l'ego. La vraie puissance, c'est maîtriser son pouvoir de séduction. C'est comprendre que le monde est rempli de femmes blessées, frustrées, oubliées, mais que chaque choix laisse une trace dans ton âme. Et toi, dis-moi en commentaire, frère,
As-tu déjà ressenti ce moment où une femme mariée t'a regardé avec ce mélange de faim, de tristesse et de vie? As-tu cédé ou résisté? Et surtout, penses-tu que la fidélité existe encore, maintenant que la routine a tué le mystère? Je veux lire ton avis. Partage-le en commentaire, frère. Deuxième, l'illusion de la cage dorée. Elle a tout en apparence. La maison, le mari, le compte commun, les enfants parfois, les vacances, le SUV, les sourires figés sur les photos de famille postées sur Instagram. Et pourtant, elle rêve d'évasion. Pourquoi? Parce qu'une cage, même dorée, reste une cage. Ce que l'homme ne comprend pas, la femme le ressent, lui pense. J'ai tout fait pour elle, je lui ai tout donné, elle a tout ce qu'elle voulait. Mais la vérité, frère, c'est que les femmes ne tombent pas amoureuses de ce qu'on leur donne. Elles tombent amoureuses de la façon dont un homme les fait se sentir. Et au fil du temps, la plupart des hommes cessent de faire ressentir. Ils deviennent des distributeurs de confort, des gestionnaires du foyer, des fournisseurs de sécurité. Ils perdent ce qui faisait d'eux des hommes. L'aura, la prestance, le silence viril, la présence brute. Et elle, la femme qu'ils croient acquise, commence à s'éteindre doucement. Chaque matin, elle se lève avec ce vide intérieur. Tout va bien, mais pourquoi je ne ressens plus rien? Ce n'est pas un manque matériel, c'est un manque d'émotion, un manque de tension, un manque de vie. Elle ne rêve pas de quelqu'un d'autre. Elle rêve de retrouver ce qu'elle a perdu d'elle-même. Le piège, c'est que la cage dorée est belle, trop belle, tellement belle qu'elle fait culpabiliser celle qui s'y sent morte. J'ai tout. Pourquoi est-ce que je me sens si vide? Et cette pensée, elle la cache. Elle ne la partage pas. Elle sourit, elle organise, elle poste. Mais à l'intérieur, elle s'effondre. Et puis un jour, un homme passe. Un homme entier, un homme debout, un homme qui ne cherche pas à séduire mais qui rayonne. Force tranquille, présence silencieuse. Elle le regarde comme une prisonnière regarde une fissure dans son mur. Ce n'est pas lui qu'elle désire, c'est la sortie. Tu dois comprendre ça, frère. Ce n'est pas toi qu'elle veut, c'est ce que tu représentes. Tu es le symbole, le reflet d'un ailleurs. Tu représentes le mystère, l'imprévisible, la vie. Et c'est pour cela que ces femmes deviennent des proies faciles, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont été fortes trop longtemps pour des choses qui n'ont plus de sens. Mais toi, tu n'es pas un prédateur. Tu n'es pas là pour combler les vides des autres. Tu es là pour observer, comprendre et choisir. Une femme mariée qui s'ouvre à toi n'est pas un trophée, c'est un signal d'alarme. Elle te dit sans mots, regarde ce que le monde m'a volé. Regarde ce que le confort a tué en moi. Et là, tu as deux choix. Soit tu entres dans la brèche et tu prends ce qu'elle offre dans sa confusion. Soit tu restes ancré, stoïque, solide. Tu ne profites pas. Tu la laisses face à son feu. Le stoïcien ne fuit pas le feu. Mais il ne s'y jette pas non plus. Il sait que certaines femmes veulent juste brûler un instant pour se rappeler qu'elles sont vivantes. Mais lui, il est le feu. Pas une étincelle passagère. Et toi, frère, dis-moi, as-tu déjà vu ce regard dans les yeux d'une femme mariée? Ce regard qui dit « Sors-moi de ma cage, mais fais-le sans que je te le demande. » Qu'as-tu fait? As-tu répondu? Ou es-tu resté stoïque? Partage ton expérience en commentaire. Je veux lire ton regard sur cette illusion brillante et cruelle. Troisièmement, l'énergie masculine absente du mariage moderne. Les femmes mariées ne manquent pas d'amour. Elles manquent d'énergie masculine. Tu saisis la différence, frère? On peut te couvrir de fleurs, te dire « je t'aime » chaque jour. Mais si ton sang ne vibre plus, si ta colonne vertébrale n'est plus droite, si ton feu intérieur s'est éteint, alors tu survis sans vivre. Et c'est exactement ce que vivent des millions de femmes dans des mariages modernes. Le masculin a été sacrifié sur l'autel de la douceur. Le monde moderne a exigé un homme gentil, poli, à l'écoute, féminin compatible. Et beaucoup ont obéi. Ils ont étouffé leur rugissement. Ils ont muselé leur colère. Ils ont éteint leur regard. Ils ont abandonné leur mission. Ils sont devenus des maris modèles, croyant qu'on les aimerait pour ça. Mais ce que les femmes ne disent pas, c'est que la gentillesse ne remplace pas l'énergie masculine. Ce qu'elles ressentent, sans toujours pouvoir le formuler, c'est qu'en l'absence de tension, de cadre, de présence verticale, le désir meurt, et elles meurent avec. Un mariage sans masculin, c'est un désert.
Le confort n'est pas l'ennemi, mais le confort sans direction, sans but, sans feu sacré, devient un marécage tiède où l'amour se noie doucement. Les femmes veulent un homme qui porte plus grand que lui-même, un homme avec une colonne vertébrale, un homme qui ose dire non, qui prend des décisions sans demander la permission. Mais dans le mariage moderne, combien d'hommes incarnent encore ça? Combien plient face aux caprices? Combien cèdent pour éviter les conflits? Combien n'osent de plus affirmer leur énergie brute, virile, enracinée? Et c'est là que les femmes mariées commencent à chercher ailleurs. Pas un autre homme, mais une autre énergie, l'énergie masculine qu'elles ne trouvent plus. Et l'homme stoïcien attire, parce qu'il est rare. Le stoïcien ne crie pas, il ne supplie pas, il ne cherche pas à plaire, il se tient, il avance, il incarne. Et cette énergie-là, les femmes la reconnaissent immédiatement. Elles brisent leur routine, elles réveillent quelque chose en elles, un instinct, une mémoire oubliée. Elles sentent, sans mots, que cet homme-là n'est pas perdu dans l'émotion, qu'il peut les contenir sans les contrôler, qu'il peut les voir sans chercher à les posséder. Et c'est précisément pour ça qu'elles le désirent, parce qu'il ne les flatte pas, il les provoque, non par des mots, mais par l'intensité silencieuse qu'il incarne. Mais attention, frère, ne tombe pas dans le piège. L'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de voir cette attirance comme une opportunité. Elle est attirée par moi, donc je vais la prendre. Non, frère, ce n'est pas ça l'art du masculin. Ce n'est pas ça le stoïcisme. L'homme vrai ne profite pas de l'énergie féminine blessée. Il l'écoute, il la comprend. Mais il reste maître de lui-même. Pourquoi? Parce que si tu cèdes à ça, tu deviens comme les autres. Un homme faible, réactif, qui cherche la validation dans le désir de l'autre. Alors que le stoïcien, lui, n'a pas besoin d'être désiré pour exister. Il existe d'abord, et le désir vient naturellement. Et toi, dis-moi en commentaire, mon frère, as-tu déjà ressenti cette énergie féminine qui te teste, te cherche, te provoque, juste parce que tu incarnes ce que son mari n'incarne plus? As-tu cédé ou as-tu gardé ton axe? Raconte-moi ton expérience. Je veux entendre ton regard sur la puissance masculine dans un monde qu'il a oublié. 4e, le fantasme de la désobéissance. Pourquoi briser les règles excite tant de femmes mariées? Le mariage impose un cadre, des limites, des serments, des promesses et surtout des règles. Mais ce que beaucoup d'hommes ne saisissent pas, c'est que toute règle enferme et toute prison nourrit le désir d'évasion. Plus la routine s'installe, plus le désir de transgression grandit, car le poison du quotidien n'est pas brutal. Il est lent, doux, mais fatal. Quand une femme se marie, elle ne devient pas une sainte. Elle devient une gardienne, gardienne de l'image, du foyer, des apparences. Elle gère, elle contrôle, elle assure, mais dans l'ombre de son âme, une autre femme existe. Une femme qui veut vibrer, qui veut désobéir, qui veut se sentir vivante, ne serait-ce qu'un instant. La routine est un cercueil tapissé de confort. Et plus ce confort est moelleux, plus il endort l'âme, jusqu'à la faire mourir en silence. Et c'est là qu'apparaît le fantasme, la rébellion intérieure, le frisson du danger, l'érotisme de l'interdit. Le stoïcien, lui, le comprend. L'interdit attire, non pas pour ce qu'il promet, mais pour ce qu'il brise, l'ordre établi. Une femme mariée peut être entourée de murs, mais parfois elle rêve de sauter par la fenêtre. Pas parce qu'elle veut tromper, mais parce qu'elle veut ressentir. Ce n'est ni ton physique, ni ton argent, ni même ton intelligence qui la trouble. C'est ta présence, ta posture, ta souveraineté, le fait que tu n'es pas un homme du système. L'homme stoïcien est une anomalie. Il ne parle pas comme les autres, il ne regarde pas comme les autres, il ne réagit pas comme les autres. Et c'est cette étrangeté, cette tension silencieuse qui déclenche le fantasme. Briser les règles, pour elle, c'est se reconnecter à sa féminité sauvage. Ce n'est pas l'infidélité qui l'attire, c'est l'intensité du contraste, l'énergie brute du non-acquis. Le stoïcien ne séduit pas, il trouble, il ne promet rien, mais sa seule présence remet tout en question. Toi, frère, si tu marches dans la rue, avec ton axe bien droit, ton regard enraciné, ta mission claire, tu vas attirer, mais sans parler, juste par ton feu intérieur. Et la femme qui vit dans la prévisibilité
dans l'ennui confortable, va sentir cette tension. Elle va fantasmer, elle va tester, elle va chercher à quel point tu es solide. Mais souviens-toi, le vrai fantasme ne se réalise pas. Il vibre dans la tension. C'est dans ce fil fragile, tendu entre le « je ne devrais pas » et le « j'en ai besoin » que naît le feu. Et l'homme stoïcien ne cède pas. Il incarne. Ce que personne ne dit, c'est que le vrai pouvoir n'est pas dans la conquête. Il est dans la maîtrise. La femme mariée ne cherche pas un homme qui la prenne. Elle cherche un homme qui pourrait, mais qui choisit de ne pas le faire. Un homme plus grand que ses pulsions. Un homme qui voit son feu sans s'y brûler. Et ce genre d'homme, frère, est une rareté. Il ne cherche pas la victoire sexuelle. Il cherche la souveraineté. C'est ça qui fait de lui une énigme. Et les énigmes nourrissent les fantasmes, bien plus que les conquêtes. Et toi, frère, dis-moi, as-tu déjà ressenti ce pouvoir silencieux, celui d'être désiré sans avoir rien fait? Simplement parce que tu es ancré? As-tu déjà été cette tentation muette dans la vie d'une femme enfermée dans un mariage? Raconte ton expérience. Je te lis, je t'écoute, je te respecte. Mais retiens une chose essentielle. Ce n'est pas parce qu'une femme est mariée qu'elle est comblée. Ce n'est pas parce qu'elle porte une bague qu'elle ne rêve plus. Ce n'est pas parce qu'elle est en sécurité qu'elle ne cherche pas le feu. Le monde moderne t'a menti. Il t'a fait croire que la fidélité est naturelle, que les femmes mariées sont figées. Mais la vérité, beaucoup sont des volcans endormis qui n'attendent qu'un souffle pour s'éveiller. Et ce souffle, c'est toi. Pas le toi qui drague, le toi qui s'élève. Car le véritable homme, l'homme stoïcien, ne chasse pas. Il ne supplie pas. Il rayonne. Il est la paix dans le tumulte, le mystère dans la clarté, l'ordre dans le chaos. Il est la tentation silencieuse, mais inatteignable. Alors sois cet homme, sois ce repère, sois cette présence impossible à ignorer. Non pas parce que tu veux la conquérir, mais parce que ta grandeur intérieure lui rappelle ce qu'elle n'a plus. Appel à l'action. Si ce message t'a parlé, si tu sens que tu es en train de devenir cet homme, alors abonne-toi à la chaîne maintenant. Like cette vidéo pour que l'algorithme comprenne que les vrais hommes doivent être entendus. Partage-la à un frère qui doit se réveiller. Et surtout, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu ce genre de situation? As-tu déjà senti qu'une femme mariée te regardait comme si tu étais ce qu'elle n'a jamais eu? Je te lis, je te respecte et je marche à tes côtés.